Oui, ça fait un moment que je ne suis pas revenue. Mon fils est revenu un petit peu plus vite que prévu et on a dû l'héberger avec sa copine. Ils viennent juste d'emménager ce week-end, donc ça a été un petit peu folklorique à la maison parce que lui étant boulanger, travaillait la nuit, il dormait le jour, sa copine travaillait la journée. Euh, fallait pas que je fasse de bruit la journée. Le soir, il se couchait super tôt. C'était super compliqué de faire des vidéos, mais ça y est, je suis de retour et contente de vous retrouver. Donc, je vais enfin pouvoir vous montrer le carton que les filles m'avaient ramené au Puy du Fou. C'est c'est ma commande personnelle en fait, et au lieu de me l'envoyer, je leur avais dit de me la donner au Puy du Fou directement. Et plus deux petites pochettes qu'elles m'ont fait. Elles se sont essayées à faire des pochettes très jolies d'ailleurs pour mettre les broderies à l'intérieur. Je vais vous faire voir ça. Et elles vont en faire plein d'autres pour Gistel, le salon où les chibis seront. Il y aura Angie Brodeuse qui sera là aussi, et moi aussi qui sera là sur le stand. Donc on sera toutes présentes. N'hésitez pas à venir, on sera content de vous voir et, euh, et de passer des bons moments avec vous. Donc on a très très hâte de faire ce salon et d'être toutes réunies pour vous présenter des petites nouveautés qui sont en train de se faire et, euh, et pour vous partager plein de choses. Et donc je vais vous montrer, c'est un peu les petits prototypes qu'elles ont fait. Et elles ont eu la gentillesse de nous en offrir deux à moi et à Angie. Ça nous a beaucoup touchés. Euh, on s'y attendait pas. Et elles sont magnifiques. Donc il y a le format A5 qui est super joli. Vous voyez, il y a des petits boutons pression. Et le tissu qui est là n'est pas le même que celui à l'extérieur. C'est trop joliment fait. Et là, c'est mis, pardon, fait main avec amour. Donc, je peux vous dire que ça accroche très bien. Et vous voyez votre projet à travers. Donc, il y aura des pochettes de cette grandeur. Moi, j'aimais bien ce thème de Cendrillon. Donc, elles m'ont fait une petite Cendrillon et du rose évidemment, puisque j'adore le rose. Donc celle-ci avec des petites roses à l'intérieur, une petite bande comme si c'était de la dentelle, c'est super joli. Et derrière, c'est encore autre chose et c'est magnifique. Et les petites pressions sont des petits cœurs roses. Et ça, c'est le format A4. Et je peux vous dire que le plastique, le PVC est de bonne qualité. Et génial pour mettre les projets.
Donc là, Patricia est en train d'en faire... Patricia est en train d'en faire avec Mélodie. Par contre, ce seront des tissus uniques. Il y en a où il y aura des pochettes, le tissu, il n'y en aura qu'une. Peut-être qu'elles pourront faire une petite A5, mais ça sera vraiment des tissus uniques parce que Patricia les chinait dans les salons, prenait vraiment des tissus qu'elle aimait. Et ces tissus-là, on ne les retrouve pas. Donc, si vous aimez une pochette et que vous voulez la même, euh, ça se trouve, il y aura plus le tissu, elle n'en aura plus, donc elle pourra pas vous le faire. C'est vraiment des beaux tissus qu'elle avait achetés et au lieu de les laisser dormir, elle a préféré nous en faire profiter pour faire des belles pochettes. Donc c'est très gentil. Donc là, elle travaille à faire ça. Et les filles font d'autres petites choses. Donc vous retrouverez ça à Gistel. C'est le week-end du 29 et 30 novembre. C'est ça, 29 et 30 novembre. Samedi, dimanche. Donc à Gistel, à la frontière belge. C'est en Belgique, mais c'est à la frontière en fait. Et on a hâte de vous y retrouver, bien évidemment. Donc après, je vais passer à mes achats personnels. Donc, j'ai pris une planche pour faire du scrap. Comme ça. C'est une Stamperia. Vous voyez, elle est très épaisse pour couper. En plus, elle est... vous voyez, elle est toute numérotée, graduée, dans les deux sens. Donc c'est super pratique. Là, vous voyez, il y a les diagonales. Et les degrés des angles. Donc super sympa. J'aime vraiment beaucoup, c'est très très chouette. Je prends ce qu'il y a sur le au-dessus du carton au fur et à mesure. Ça, c'est un kit que j'adore. The World of Dreams, le monde des rêves. C'est un kit Ava. Donc, quand je l'ai vu, j'avais craqué dessus. Mais vraiment, je le trouve magnifique. Il y a du boulot. Mais maintenant, vous pouvez demander à Ava euh, comment le programme Saga, le QR code pour avoir le diagramme Saga. Donc c'est super bien. Ils voulaient pas au début et maintenant ils se sont aperçus que beaucoup de personnes leur demandaient. Donc vous allez sur Ava, il y a une petite bulle de discussion et vous prenez votre kit en photo. C'est marqué 10 euros, mais en fait, ça vous met 0 € à la fin. Et il vous donne le diagramme en saga. Donc c'est super pour broder, malgré que, malgré que les cases soient super grandes. Mais quand on a goûté le PDF et Saga, c'est dur de, de reprendre les feuilles.
Donc, j'ai pris celui-ci. Celui-ci, c'est de la nouveauté. La souris de conte de fées d'automne. Elle est trop mignonne. J'aime beaucoup. Et celle-ci, que j'avais craqué aussi parce qu'il y a beaucoup de roses. C'est Rêve méditerranéen. Je trouvais l'eau merveilleusement belle et la maison avec plein de roses comme ça. J'ai trouvé ça mais super joli. Donc ça c'est mes 3 Kitava. J'ai pris évidemment des toiles. Ah, là vous allez pouvoir voir. J'ai pris cette toile, la Winter Scene. Je vous la déplie. Alors, c'est des paillettes opalescentes. Vous voyez, il y a des sapins, des flocons de neige. Et là, c'est vraiment la neige. Parce qu'en fait, j'ai envie de broder la petite souris. Mais je vais enlever ça. Je vais broder que la petite souris, mais pas la verdure, ni les champignons, ni rien. Et je trouvais que ça faisait joli dans cette scène de neige avec son bonnet et bien emmitouflé. Je sais pas, j'ai bien aimé. Donc ça sera la toile pour ma petite souris. Ça, j'ai pris cette toile-là pour le modèle de Mélodie qui est encore en vente, bien sûr. C'est la femme qui rigole. Elle l'a fait cet été. Et il y avait cette toile qui était préconisée. Et je la trouvais mais très rigolote, pleine de couleurs, du rose, évidemment. Elle s'appelle Abstract Pastel. Je l'ai pris en Aïda 6.3. Et j'ai pris en paillettes opalescentes. Ça aussi, c'est de la 6.3. Et elle est blonde, la femme qui rigole, et je trouvais que c'était sympa avec les couleurs comme ça. Très, très, très joli. Et là, donc, vous avez toujours un petit papier maintenant. Pour les toiles Sweet All, il ne faut pas les laver, surtout. Lavez la toile à la main dans un peu d'eau froide. En cas de tache un peu rebelle, utilisez un peu de liquide vaisselle sur votre main et frottez délicatement la tache. Rincez à l'eau claire, c'est tout. Pas de détergent, rien du tout. Elles sont imprimées, donc la couleur risque de partir.
Les paillettes aussi, donc faites très attention. Et, et même de la lessive bébé, tout ça, rien du tout. Vraiment, s'il y a une tache, vous lavez vraiment que sur la tache. Faites attention. Alors, ça, j'ai pris en Aïda. C'est là. Ça colle bien les paillettes. C'est la catégorie que Sweeto a sortie des crèmes glacées. On peut appeler ça comme ça. Celle-là, c'est la strawberry, la fraise. Je sais pas si vous voyez bien la couleur. C'est rose marbré. Elle est magnifique. Je l'ai pris en pailleté opalescent. Elle est magnifique. Je sais pas si vraiment ça rend justice à la caméra. Mais elle est super belle. Je sais pas à côté du blanc ce que ça donne, mais le rose il est vraiment magnifique. Il y a du rose plus tendre, du rose un peu plus marqué, mais c'est vraiment très très joli. Il y a là la pistachio, toujours en Aïda 6.3. Je l'ai pris en doré, très belle aussi, toujours dans la catégorie ice cream, je crois. Pardon pour mon anglais. Je suis nulle en anglais. Très très belle aussi. J'aime beaucoup les dégradés de couleurs comme ça, c'est vraiment... Et là, vous voyez bien les paillettes. Magnifique. Celle-ci, c'est là. C'est une de mes préférées aussi. Bon, elles sont toutes belles. C'est la menthe chocolat. Je vous fais voir mint chocolate en Aïda 6.3. Donc c'est un mélange de vert et de marron, très très beau. En paillettes opalescentes. Elle est vraiment très jolie celle-ci. Moi je suis Madame Paillette. J'adore. J'adore le rendu. Il y a la lemon. C'est un citron vert un peu en Aïda 6.3. Donc la lemon. Ça fait jaune un peu vert clair. Très joli aussi. Je l'ai pris en pailleté opalescent. Elle est magnifique. Et j'ai pris ça, c'est la caramel. Celle-là, elle fait effet beige un petit peu. Celle-là, ça va avec beaucoup de choses. Vous voyez,
Je l'ai pris en doré, en Aïda 6.3. Magnifique. Vous voyez, les dégradés. Vraiment très très belle. Et il y en a deux autres. Il y a la melon qui est dans les teintes orangées. Et la marshmallow grillée aussi qui est sortie, qui est dans les teintes beige aussi, il me semble. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Elles sont toutes magnifiques. Et j'ai pris celle-ci parce que j'ai un... Elle est trop mignonne. J'ai quelque chose à faire avec des abeilles. Donc j'ai pris la Be Mine en Naïda 6.3. La Be Mine. Donc ça, c'est Mélanie qui l'a dessiné. Et je l'ai pris en opalescente, les paillettes. Elle est très belle aussi. J'aime beaucoup. Donc comme j'avais un projet avec des abeilles, je savais qu'il y avait celle-ci et j'adore. Donc là, c'est bon, je suis refaite en toile. Après, on va passer... Oh là là, j'en ai partout. On va passer au scrap. Ça vient d'où? Je ne sais plus. Ça vient de là. Donc j'ai pris des mini vaporisateurs. On peut mettre... j'avais acheté du liquide de couleur. Donc je peux en mettre avec un peu d'eau et essayer de teinter des toiles. Donc je vous ferai voir ça. Si je teinte une toile, vous voyez, les mini vaporisateurs sont parfaits pour l'utilisation d'eau avec l'encre et les poudres perlées et bien plus. Obtenez une fine bruine avec ces mini vaporisateurs. Et il y en a 3 dedans, donc vous voyez, ils sont très qualitatifs. Donc j'appuie bien fort et je peux vous dire qu'ils sont bien solides. Hop, le petit capuchon. Et vous avez juste à pulvériser après. Vraiment très qualitatif, c'est la marque Ranger. Donc si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à demander sur le compte, c'est... je le dis souvent et je ne me rappelle plus. Je vous le mettrai. Je vous le mettrai, ou si ça me revient, je vous le dis. Alors, j'ai pris des jolies feuilles comme ça. J'ai trouvé très joli.
faire du scrap. Vous voyez, ça c'est pour faire des fonds. J'ai peut-être pris à l'envers. Oui, c'est peut-être comme ça. Je vais vous présenter ça comme ça va être mieux quand même. Très très beau. Enfin, moi, j'adore cette période en plus, donc même ça suffit à lui-même en fait. On pourrait encadrer les feuilles comme ça. Là, c'est un fond. Très joli aussi. Les petits écureuils. Voilà, ça c'est pour faire un fond. Là, il y a 4 petites cartes. Là, c'est pour découper. On a de quoi faire. De l'écorce de bois. Très joli ça aussi. Un fond. Les petits bébés renards. Le fond. Ça a plein d'animaux. Un fond avec, on dirait, des sapins. Oui, c'est des sapins. Très joli ça aussi. Du bois. Et ça, tellement joli avec le château. Un fond. Vraiment, cette collection, elle est magnifique. Le fond qu'on a vu tout à l'heure. Et la dernière page. Avec le fond. C'est magnifique. Donc c'est la Forest Tale. Donc je ne sais pas s'il y en a encore. Au cas où, vous pouvez demander au service après-vente. Donc là, c'est des grandes cartes. Vous voyez, derrière un décor. Là, c'est... J'ai dû ouvrir à l'envers encore. Oui. Forest Tales. Donc, je vous montre comme ça parce que on voit pas tout sinon. Ça reprend un peu ce qui était en petit. Vous voyez, on peut mettre des petites attaches. La lanterne est magnifique. Un fond. Là, c'est plein d'étiquettes.
un fond. Là encore, des étiquettes. C'est sublime. Le fond avec du hou. C'est magnifique. Un fond, c'est du boulot. Très joli la boussole. Le fond avec les sapins. Il y a de quoi faire. Le papier est de qualité en plus, c'est un vrai bonheur. Et la dernière page, j'adore, trop mimi. Là aussi. C'est vraiment une collection que j'aime énormément. Et ça rentre bien dans la saison là. C'est vraiment super chouette. Bon, je rangerai ça après. Là, j'ai pris, c'est des stickers transparents. Il y a 30 images adhésives transparentes. Est-ce que vous voyez tout? Non. Si je pose, comme ça, donc on doit couper autour et il doit y avoir une petite pellicule à enlever et ça colle. J'essaye de vous montrer. Vous voyez? Ça colle le transparent là. Donc vous coupez ce que vous voulez comme animal, n'importe. Des phrases, vous coupez et vous collez et on ne voit pas, c'est transparent autour. C'est très très bien fait. C'est vraiment très très beau. C'est magnifique. Vraiment, là, je vais m'amuser, je pense, à faire des belles choses. Je pense que j'appellerai Patricia pour des petits coups de main ou pour des petites astuces des fois, parce qu'elle est plus douée que moi. Mais
Et ça, c'est encore la même collection, mais en grand papier. Je vais pousser ça, que vous voyez au mieux. Et là, il y a des lettres en bas à découper, c'est super. Là, il y a plein de petits animaux. Là, c'est un fond. Là, c'est tellement joli, on pourrait l'encadrer comme ça, avec la lanterne, le renard qui regarde les canards passer. Là, des très belles images aussi. Ça fait même mal au cœur de découper dedans, tellement c'est beau. Là, c'est un fond. Là, on retrouve les mêmes animaux que tout à l'heure, mais en plus grand. Magnifique. Les 4 cartes aussi, mais en plus grande. Je vous ai pas montré l'arrière. Oui. On dirait de l'osier un petit peu celle-ci, là, la marron. Et la verte. Très mignonne celle-ci aussi. Avec du bois. Et les feuilles, les sapins en arrière. Et là, des images aussi à découper. Magnifique. Très très beau. J'ai dévalisé les fils. Là, j'ai pris le Junk Journal Ephemera Book de Hello Fall sur l'automne. Je le trouvais très très joli. Donc là, vous avez des choses à découper. Si vous voyez pas, c'est pas intéressant. Vous voyez, ça fait des étiquettes ici. Là, il y a des choses, comme tout à l'heure, c'est transparent, mais à découper pour coller. Là, vous pouvez découper aussi, mais c'est pas autocollant, ça, par contre. Je sais pas, vous voyez. Je vous montre un peu le livre. Vous voyez, vous avez des jolis fonds, des jolies femmes, des couleurs chaleureuses. J'adore les fleurs, les arbres comme ça en couleur d'automne, j'aime beaucoup. Des fonds, des petites étiquettes à faire, des petits paniers. Encore un fond, j'aime beaucoup celui-ci. Ça, c'est des étiquettes autocollantes à découper transparentes. Enfin, le tour est transparent. Très joli aussi. Ça, c'est à découper, mais non collants. C'est à vous de les coller. Très joli aussi. Bon petit chocolat chaud.
Un joli fond. Des belles citrouilles. Ça, c'est joli aussi. Je sais pas s'il en reste de celui-là ou si il y en a plus. Là, vous voyez, il y a 6 petites fenêtres. Mais il est vraiment splendide. Les couleurs, elles sont chatoyantes. Ça, c'est trop mignon. J'adore. Ça, vous voyez, vous pouvez écrire. Je vous mets bien dans le... Ça, c'est autocollant. Ça, c'est à découper. À découper là aussi. Des couronnes d'automne. C'est très joli, hein. Ça, c'est des autocollants aussi. Et là, donc ça, c'est des plis avec de superbes décors. Et là, vous pouvez vous en servir comme un fond. Sublime. J'avais pris le Dark Academia. J'avais pris pour... parce que... pour le cabinet des ombres aussi. Je me suis dit, ça pourrait être pas mal. Monte un peu. Vous savez pas tout voir. Et je trouvais qu'il y avait des choses, même pour Halloween, très sympas. Donc ça, c'est une page d'autocollant. Ça, on dirait qu'il y a du pliage à faire. Il y a des traits. Je sais pas si vous voyez bien. Les couleurs, moi, j'adore. Très joli. Magnifique fond. Avec une ancienne bibliothèque, un corbeau, des crânes. C'est super sympa. Un fond aussi. Là, c'est très joli, les fleurs, tout ça découpé, là, c'est magnifique. Un autre fond. Ça, c'est des autocollants. Les fleurs sont magnifiques. Petite bouteille de poison, là, les papillons. Ça me fait penser à Crimson Peak. Très joli. Même les fantômes. Ça, c'est une page de fond. Les fantômes sont super bien faits. La femme est très belle. Le chat avec la citrouille, j'adore. Là aussi, j'aime beaucoup. Très joli les deux, là, avec les horloges, les corbeaux. Vous voyez, il y a un peu d'Halloween. Avec des citrouilles. Il y a des petites chauves-souris ici.
Là, il y a plein de petites images avec des bougies. Des fleurs. Celle-là, elle est belle, cette image-là. Avec le papillon de nuit. Le chaudron des familiers, les filles. Vous êtes là. Une petite pensée pour vous. Des petits cadres. Très jolis. Il y a des bougies dans le petit cadre. Très sympa. Ah, on dirait la toile Stitcheria avec les papillons là. Ça, c'est des autocollants ici. Très belle cette page aussi, là, dans les tons violet mauve là. J'aime beaucoup. Très joli les roses. La femme est belle. Encore un petit clin d'œil aux filles. Un château. Vraiment, il est très très beau. Je sais pas s'ils l'ont encore en stock. Les couleurs là sont très belles, très douces. Ça, c'est des autocollants. Et pareil, là, vous avez plein de choses. Hop là, à couper. Pour Halloween, un peu de tout. Et derrière, c'est ça. Très beau. Très tapisserie ancienne. Très sympa pour faire un fond. Et qu'est-ce que j'avais pris pour Noël? Avec des petits animaux. En fait, j'avais dévalisé la boutique, je crois. Toujours la même marque. Très jolie. Déjà, rien que la couverture, quand je l'ai vue, j'ai craqué. C'est www.ciaobellapaper.com. Je sais pas si il reste des choses. Faut demander au SAV. Alors ça, c'est une feuille d'autocollant. Elle est magnifique. Le petit nounours là déjà, j'adore. C'est trop trop beau. Je vous détaille pas tout hein, parce que sinon... Mais c'est trop trop mignon quoi. Là c'est vraiment plus axé Noël. Regardez-moi ça. Ça c'est des autocollants aussi. Tellement mignon. Petit nounours. Tout est beau. Oh. Trop trop joli. Puis les fonds, ils sont magnifiques. Hein. Franchement, j'aime beaucoup la petite famille. La petite famille d'oursons. Le papier, il est d'une qualité, mais c'est incroyable. Cette image est magnifique. C'est
tellement beau. Ça fait un peu vieilli en même temps, c'est très joli. Très mignon. Vraiment, c'est sublime. Ça, c'est un fond. Là, on va avoir des autocollants. Très jolis. Là, tout est beau. Je peux pas vous dire ce que je préfère parce que j'aime tout. Vraiment, c'est trop chou. Ça, c'est les feuilles à découper, hein, bien sûr. Les fonds. Là, c'est des autocollants. Là, vous pouvez faire une enveloppe. C'est super chouette. Là, des petites étiquettes. Il y a des mots pour coller. Là, vous pouvez faire une lettre. Il y a les lignes. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Donc l'enveloppe et le fond. C'est vraiment trop mignon. C'est Ciao Bella. Vraiment, j'adore ce qu'ils font. Et ça, vous l'aviez déjà vu, je crois, chez les Chibi. Je vais vous montrer juste les petites... les grandes ou les petites? Est-ce que c'est les mêmes? Je ne sais plus. Non, c'est pas les mêmes. Ah! J'ai encore pris ça à l'envers, décidément. Donc ça, c'est avec les petites fées. Trop beau. Donc les champignons. C'est magnifique. La petite licorne, elle est trop belle. Ça, c'est très doux pour les enfants. C'est très joli. Les fées, elles sont magnifiques. Je remets ça bien. Qu'est-ce que c'est beau. Par contre, le papier, là, est beaucoup plus fin. Vous voyez? Trop mignon. Des petites décorations pour agrémenter votre page. Des fleurs. Des petits châteaux. Des portes, des fenêtres, des papillons. Tout est fleuri. Et encore des fées. Tellement beau. Et là,
crois que c'est 2 fois la même image. Donc il y a 2 fois le château. Et il n'y a rien derrière par contre. 2 fois un peu de forêt comme ça, on dirait un petit point d'eau ici. Celui-là, je l'aime beaucoup. Une jolie porte. On peut mettre une fée. C'est vraiment très très bien décoré, hein. La cascade, avec un beau paysage. Le petit pont. Des crocus, des petits papillons. La glycine. Vous voyez, la glycine, ça descend. Un petit chemin avec un château au fond. Et voilà. Et j'avais pris des petits dessins déjà découpés. Vous voyez, qui vont avec. Voilà. Et bien voilà, ma vidéo est terminée. Je vous ai montré tout ce que j'avais acheté. Je voulais remercier énormément Patrice, Patricia, Mélanie, Mélodie pour ce séjour au Futuroscope où on a été ensemble. Ça reste un moment inoubliable. On a découvert des amis en or. On était ensemble comme si on se connaissait depuis des années. Ça nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et on était tristes de se quitter, vraiment. Ça nous a un peu déchiré le cœur, mais ça nous a fait tellement de bien d'être ensemble. On a eu l'impression de partir une semaine alors qu'on a été ensemble 2 jours. Et c'était c'était merveilleux et c'est vraiment des amis incroyables. Il faut il faut les connaître pour pouvoir juger parce que c'est vraiment des amis qui donnent énormément. Ils sont toujours là quand il y a quelque chose qui va pas et ils sont toujours avec des mots réconfortants et c'est vraiment des gens exceptionnels et adorables. On aurait voulu que notre petite Angie fasse partie du voyage, mais elle n'a pas pu malheureusement, mais on va se voir au salon à Gistel. Donc on est heureuse de se retrouver tout ensemble. Patrice et Christophe vont pouvoir parler ensemble et puis nous on va blablater les filles ensemble. Et on se fait déjà une joie de se voir. Ça nous paraît long et loin, mais on est vraiment heureuse de se retrouver. Donc ne loupez pas le salon pour venir nous voir, ça nous ferait super plaisir. Et de vous connaître aussi, de vous voir en vrai, ça nous ferait énormément plaisir.
On sait que quelques personnes vont venir déjà, donc on est très très content. Et ça va être un beau rendez-vous de l'amitié encore et ça va nous faire du bien de se retrouver. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à passer et ça va nous faire du bien de vous voir et de partager des beaux moments ensemble. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre sur ma chaîne, pardonnez-moi de cette absence. Et j'embrasse très fort mes amis Angie et puis Patricia, Mélodie et Mélanie. Sans oublier le mari à Angie que j'embrasse très fort aussi. Et, et ses enfants aussi. Et puis merci à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous. Ça me fait très plaisir. Vraiment, ça me touche. Merci pour vos petits mots d'encouragement. Et puis je vous dis à très vite et, et prenez soin de vous surtout. Gros bisous!